Affiliation, collaboration, je vous parle de ça parce que je reçois énormément de demandes d'affiliation, de collaboration et je vois ce qui est fait sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu dommage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent en avant des sociétés, qui mettent en avant des entreprises, des produits, etc. mais qui n'ont même pas le minimum d'informations par rapport à ce qu'elles proposent. C'est-à-dire que vous allez avoir une personne qui vous dit, bah voilà, utilise ce produit, utilise ce service, et utilise mon code promo, tu auras 10% de réduction. Bien évidemment, cette personne est rémunérée donc en l'échange de l'utilisation de ce code promo. Le souci, c'est que la plupart des personnes qui utilisent ces codes, ces liens qui sont dans les bios, etc., concrètement, si ça se passe mal avec l'entreprise ou le service que vous avez utilisé, vous n'allez pas avoir de retour de la personne qui vous a mis en avant ce code avec cette affiliation ou cette collab. Donc les collaborations, c'est un peu différent parce que c'est vrai qu'on vous propose une rémunération pécuniaire ou alors des articles, donc des avantages en nature concrètement pour mettre en avant certaines choses. Mais là aussi, c'est pareil, si vous avez un souci avec telle ou telle marque, il n'y a pas grand-chose qui se passe par rapport aux personnes qui ont mis ça en avant. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est très vaste par rapport aux influenceurs, par rapport aux micro-influenceurs aussi, puisque toutes les personnes maintenant donc peuvent mettre en avant des produits, des codes promo, etc. Et la différence, elle est que lorsque vous vendez un produit que vous avez créé, que vous avez façonné, etc., vous savez à peu près de quoi vous parlez. Par contre, les retours que j'ai de beaucoup de personnes qui ont utilisé des plateformes notamment de comptabilité ou des plateformes de gestion, le souci c'est que lorsque ça se passe mal en termes de support client, ben, il n'y a plus personne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne au niveau de la plateforme, il n'y a plus personne au niveau du créateur de contenu qui a mis en avant telle ou telle plateforme. Et je trouve que c'est dommage parce que si vous n'êtes pas capable de proposer des choses qui sont à minimum maîtrisées par les équipes qui vous proposent ça, ne le faites pas. Ou alors si vraiment financièrement vous êtes coincé, prévenez les gens que vous vous dégagez de toute responsabilité. Alors je vous dis ça tout simplement parce que des personnes ont utilisé ces fameux codes, elles ont été dirigées donc vers des plateformes et ça s'est très mal passé pour elles. Et malheureusement donc ça s'enchaîne et il ne se passe pas grand chose. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage de vouloir mettre en avant sa plateforme. Je peux comprendre qu'on est dans une recherche de clientèle, on veut absolument générer du chiffre d'affaires. Alors c'est une chose, mais essayez derrière d'assurer le service à un minimum, que les gens ne se retrouvent pas perdus, alors que dès le départ, vous faites une vidéo pour dire si vous êtes perdu, si vous êtes